Et Pauline, nous accueillons maintenant Lauri Benaoum qui est avec nous, qui est le directeur d'Audi France. Absolument. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. merci d'accueillir. Alors, ce que vous présentez à Vivatech, c'est vraiment, moi, c'est mon coup de cœur vraiment de ce salon. C'est une voiture, alors qui peut être une petite sportive, qui peut être aussi une grande berline autonome, qui s'étend, qui des fois il y a un volant, des fois il n'y a pas de volant. Le Skyfair, c'est ça l'avenir de la voiture chez Audi? Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. C'est en fait deux véhicules en un. Elle se rétracte, elle peut s'allonger. Et alors pourquoi on le fait de cette manière-là? Parce que il y a deux modes en fait dans ce véhicule. Il y a un mode qui est totalement autonome, d'accord? Et c'est là où le véhicule va s'allonger. Et lorsque le véhicule va s'allonger, on va avoir le volant qui va se rétracter, mais pas que le volant, mais aussi les pédales qui vont aussi se rétracter. Le conducteur va avoir un siège qui va reculer. Et donc, à partir de ce moment-là, le conducteur, il est aussi à l'aise qu'un passager. Et donc, il peut faire ce qu'il veut. Et donc, là, il est vraiment pouvoir se reposer, dormir. Il fait ce qu'il veut, tel un passager, discuter avec ses amis. Et donc, ça, c'est un mode autonome. Ensuite, et on veut, nous, ce qu'on veut, comment on voit la mobilité du futur, on la voit aussi avec la possibilité d'avoir le plaisir de conduire aussi. Donc il y a une deuxième mode où le véhicule, lui, va se rétracter. Et là que le volant va revenir à sa position initiale. Les pédales aussi, j'imagine. Et les pédales aussi, tout à fait. Et donc là, le volant, donc le conducteur va retrouver tout le plaisir parce qu'on pense que on ne voit pas, nous, un véhicule qui soit 100% autonome ou 100% de conduite classique. Et donc on retrouve bien le plaisir de la conduite. Et c'est vrai que le Skysphere aujourd'hui qui est présenté, ça a été fait à Malibu. Donc je voulais aussi dire aussi un petit cocorico parce que le designer qui travaille chez Audi, c'est un designer français qui s'appelle Gaël Buzyn, qui a conçu le véhicule à Malibu. Donc c'est pour ça qu'elle fait, elle inspire beaucoup cette auto parce qu'elle est cabriolet. On se voit sur les routes de Malibu comme ça, en plein voyage. Ça donne envie, ça donne envie, vrai. ça donne envie. Mais comment on arrive techniquement aujourd'hui à faire grandir une voiture ou à la réduire? Comment ça fonctionne? En fait, il y a, cette auto, c'est comme si vous aviez un châssis qui pivote à l'intérieur. Voilà, exactement. Qui se rétracte Voilà. et qui s'agrandit. Exactement. Le châssis est à la base, le châssis est la même. Et vous avez un système qui permet de roulant, qui permet de faire cet agrandissement ou cette rétractation. Et alors sur cette voiture, parce que là c'est un concept, est-ce qu'il y a des éléments qu'on va voir bientôt dans des véhicules de série? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on va pouvoir toucher? Parce que c'est impressionnant. Alors il y a en fait le concept il est bien, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il y a tout un écosystème derrière ce concept car. D'abord c'est un concept car qui est 100% électrique, donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'autonomie qu'on va retrouver dans d'autres véhicules, mais il y a surtout tout l'environnement, parce que vous savez qu'on a beaucoup investi dans de la tech en interne du groupe pour avoir des développeurs. Il faut savoir qu'on a 6500 développeurs aujourd'hui qui travaillent et on ne s'est pas adossé en fait à des gigas ou à des GAFA et donc on est bien ensemble à gérer de l'information dans notre infrastructure. Je vous donne un exemple très concret. On travaille par exemple avec une société qui s'appelle HoloRide, donc le patron aussi est ici. Et HoloRide, ça permet aussi d'avoir de la réalité virtuelle, mais connectée au véhicule. Le gros sujet, en fait, quand on a des lunettes pour se projeter, pour avoir de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut avoir mal au cœur ou des choses de cette manière. Et donc là, elle est connectée, cette réalité virtuelle est connectée au véhicule. Quand le véhicule tourne, eh bien, on a la sensation aussi que notre regard va tourner parce qu'en fait, ça va donner une information aux lunettes et donc, ça va aussi vous permettre de suivre aussi le mouvement du véhicule alors que vous êtes en train de regarder un film ou de faire autre chose. Donc, fini le mal de transport dans la voiture on va largement autonome. On va largement le limiter. Mais c'est un véritable laboratoire sur roue en fait que vous présentez, c'est pas simplement une voiture. C'est tout à fait ça. On a à l'intérieur énormément d'innovations et ces innovations, et en fait on est en train aussi de se projeter sur la mobilité dans le mode premium, parce que il faut jamais oublier que ça reste un objet automobile, donc et c'est un objet qui doit attirer. On a eu beaucoup de gens qui sont venus le voir,
Donc il y a toujours aussi le design de la marque Audi, intérieur, extérieur. Et c'est aussi de la technologie apportée par tout ce que je vous disais, c'est-à-dire la réalité virtuelle, mais par aussi tout ce qu'on peut avoir en connectivité. La connectivité, elle est beaucoup plus forte. On parle beaucoup de connectivité, vous savez, dans la voiture. Mais là, la connectivité, elle va vraiment être très très forte puisqu'elle va pouvoir, le véhicule va vraiment avoir beaucoup plus de connectivité avec vraiment toute son infrastructure. On en parle depuis un moment. Mais un exemple aussi très concret qui rendra le véhicule encore plus sécurisant, c'est que lorsque le véhicule va voir un feu de croisement, il va pouvoir décélérer et prendre des mesures beaucoup plus saines. Donc ça permet d'avoir un voyage plus sécurisé, mais aussi comme on est avec un véhicule avec des batteries, eh ben, de prolonger et d'avoir récupérer un peu d'énergie en décélérant. Justement, ce véhicule, il est quand même très très grand. Il fait pratiquement plus de 5 mètres quand il est complètement déplié. Il y a toute une critique qui monte beaucoup de dire la voiture électrique c'est bien, mais une voiture qui prend beaucoup de place en fait dans les villes aujourd'hui, sur la route, c'est pas très sécurisant. Est-ce que vous avez des réponses chez Audi justement pour proposer aussi des plus petits véhicules et pas simplement des très très grands véhicules? Oui. C'est prévu. En fait. Sur le prototype, sur un concept car, on se fait beaucoup plaisir. Mais dans la réalité, on va avoir des véhicules qui seront bien sûr avec des tailles beaucoup plus condensées. Raisonnables, on va dire. Raisonnables. Et compatibles avec une vie citadine. Oui, tout à fait. Donc on aura des véhicules, le plan produit à 2025-26, on le connaît. Donc il y a des véhicules qui sont avec des tailles qui sont beaucoup convenables, beaucoup plus citadines. Là oui, on voit qu'il y a une espèce de pression sur les constructeurs automobiles avec des échéances qui font peur à certains constructeurs. 2035, réglementation européenne, arrêt des moteurs thermiques. Est-ce que le groupe Volkswagen, puisque Audi fait partie de ce groupe-là, vous êtes prêt à relever ce défi de 2035? C'est un enjeu, François, c'est vrai que c'est un enjeu énorme. C'était un enjeu énorme. On a lancé cette politique vers l'électrique il y a 5 ans. Et en fait, on a 3 dates clés qui sont importantes. Donc à horizon 2025, on aura déjà plus de 20 modèles qui sont 100% électriques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2026, on ne lancera que des véhicules électriques. Et donc, ce qui nous amène à 2030. Donc, on est Il n'y aura plus de nouveautés thermiques à partir de 2026? Exactement. Dans le monde entier ou simplement en Europe? Et vous garderez un peu... Et dans le monde entier. Pour Audi et dans le monde entier. Et dans le monde entier, d'accord. Donc là, vous ne parlez pas au nom du groupe Volkswagen, c'est Audi. Je parle pour Audi aujourd'hui, mais vous verrez que les autres marques seront au diapason plus ou moins. Exactement, puisqu'on a beaucoup de plateformes, on a des plateformes communes. Et donc, on a aussi la chance d'avoir à partir de 2030, donc bien avant les échéances des accords de Paris, d'avoir une neutralité carbone sur l'ensemble des véhicules. Et ce qui est intéressant, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir le patron de l'usine de Bruxelles, on a aussi toutes les unités de production qui seront avec un niveau de CO2 carbone neutre, et ça à horizon 2025. Oui, parce que c'est un énorme enjeu, parce qu'il faut transformer les véhicules, il faut aussi transformer les usines. C'est un défi pour aller, il faut aller très vite. Et donc on est en train de le faire, et on est serein et confiant sur notre feuille de route. Et c'est vrai que c'est important de le faire. C'est important de le faire. On voit par exemple que sur l'usine de Bruxelles, on économise de l'eau, on passe par beaucoup plus de ferroviaire. On a aussi l'usine signe des accords aussi avec ses partenaires et aussi doivent remplir ses chartes aussi pour qu'elles soient, parce que c'est tout un tissu industriel. Et donc c'est une belle aventure. C'est un vrai défi qu'on a eu il y a quelques années. Et une métamorphose de votre métier. Et aussi. une transformation énorme. Alors oui, je parle des usines, je parle mais je voudrais aussi dire un mot au réseau, parce qu'on a un réseau formidable aussi, parce qu'eux aussi ont dû changer de métier. Bien sûr. Pour réparer un véhicule électrique, c'est pas les mêmes compétences. Non. Donc là maintenant, on a tout le réseau Audi qui sait réparer des véhicules électriques, qui sait changer des modules aussi. Les gens pensent toujours que s'il y a un accident, il faut tout changer. Non. Oui, puis on dit que l'électrique, ça se répare beaucoup plus facilement, que c'est plus simple, ça va plus vite. Et puis on peut réparer même quelques modules sur des grosses batteries. Et donc il a fallu aussi se transformer dans le réseau, des concessionnaires, des partenaires qui se mettent aussi à avoir des service centers, des centres de réparation de batteries. Et donc c'est une très très grosse transformation.
Mais pour nous aussi, hein, c'est Bien c'est un sûr. métier qui se transforme et on est content aussi d'avoir de plus en plus de jeunes, de talents qui viennent nous voir parce que qui se réintéressent à l'automobile. La voiture fait encore rêver. Et puis en plus, Audi, vous êtes un petit peu la marque technologique hein, du groupe Volkswagen. Hein. C'est vous qui lancez les innovations qui après découlent dans les Oui. autres marques. C'est C'est- assez intéressant aussi. Vous c'est- êtes un peu un laboratoire du Oui, groupe tout à fait, Volkswagen. tout à fait. Et c'est vrai, on a cette capacité-là de prendre beaucoup plus de technologie. Par exemple, on a la chance d'être sur la plateforme premium du groupe. Donc là aussi, ça amène beaucoup d'autres technologies d'autonomie. Et c'est sûr que c'est le monde du premium. C'est vrai qui de mieux que le premium pour essayer, tester. Et les clients ont beaucoup d'appétence sur ces technologies-là. Merci beaucoup, Laouari Benaoum, d'être passé par le Merci. plateau d'En route pour demain ici, donc à Vivatech. Merci Merci beaucoup. François, merci Pauline.